La scène c'est son terrain, son territoire même, celui où Liane Folly rayonne en femme puissante et sexy, avec un spectacle La Folle repart écrit par ses soins, à mi-chemin entre humour, confession intime, imitation et chant. Dans la salle, les rires sont francs. Elle possède ce don d'être populaire et entraînante. Comme bonifiée à 60 ans. L'interroger c'est sortir, quoi qu'il arrive, de la zone d'indifférence. Gala, dans votre spectacle, vous faites référence aux femmes de votre famille. Quand vous parlez de base solide, vous avez des exemples. Liane Folly, ma mère me disait souvent ne dépends jamais d'un homme, sois libre, ne te fais pas entretenir. C'est vrai que ça a plutôt bien marché, rire, mais elle me disait aussi le prince charmant n'existe pas, c'est dans Walt Disney, il faut être volontaire, courageuse et indépendante. À toi d'apprendre à devenir une princesse charmante. Alors concrètement enfant et ado elle ne me passait rien sur la façon de me tenir, la politesse, le langage. Elle m'incitait à tenir compte de l'image que je renvoyais, à être coquette, avenante, à sentir bon, me maquiller et être aimable pour être aimée et bien dans ma peau. Elle m'invitait à ne jamais jalouser ou envier les autres car nous avons tous droit au bonheur et ces sentiments sont négatifs et sans issue. En gros, selon elle il fallait faire des efforts constants car rien n'arrive facilement. Gala, en 2015, quand vous avez perdu vos parents, vous avez vécu un moment compliqué. L.F, oui, mes parents étaient un socle précieux. Ils s'aimaient depuis 60 ans, ils ont mis la barre très haute. C'était un couple original tour à tour, époux, amants, amis, complices avec des positions avant-gardistes et altruistes soudés par les valeurs du travail, du courage, de la compassion et du rire qui étaient leur ciment. Quand ils sont partis vers d'autres cieux, à 4 mois d'intervalle, ça a été pour moi un immense chagrin. Je perdais mes repères. C'était une étape d'autant plus difficile que nous étions inséparables. Ne plus entendre leur voix, leur rire, leur présence, leur soutien a été insoutenable. J'ai mis 2 ans à réaliser. Et puis avec le temps on se reconstruit. J'ai doucement apprivoisé mon statut d'orpheline. Les deuils sont un déclic pour se recentrer et continuer à approfondir son chemin. La spiritualité m'a beaucoup aidé. Si est pour eux que je continue ma vie, plus apaisée et joyeuse, je continue de les savoir présents, de les ressentir. Je veux qu'ils soient heureux et fiers d'où ils sont. Ils m'ont donné un tel amour que je ne peux les décevoir. Gala, en ce qui vous concerne, vous n'êtes pas passé par le schéma traditionnel de la famille avec des enfants. L.F, non, aujourd'hui je n'ai ni vie à 2, ni enfant. C'est ainsi, je l'assume. Et cela n'empêche pas une vie remplie et épanouie. J'ai eu des rencontres amoureuses assez magiques mais si est du passé puisqu'elles n'ont pas perduré. Je perçois mes souvenirs comme des parfums évaporés. Des instants rangés, oubliés. J'aime vivre au présent. Je suis célibataire depuis 10 ans après une rupture douloureuse. Ce qui ne veut pas dire que je manque d'amour. Il est partout, il ne s'arrête pas au couple. Vivre seul m'a fait un bien fou, alors je remercie mon ex. Il m'a rendu un grand service en me quittant.
Il a permis que je me révèle et m'éveille enfin. Depuis je voyage beaucoup, j'ai appris à m'occuper un peu plus de moi. Je ne me disperse plus et je suis libre de toute concession. Pendant le confinement, que j'ai traversé seul, j'ai eu le temps de réfléchir, revoir le film de ma vie avec sa part d'erreurs et de mauvais choix. Quand on était perfectionniste et hyperactif comme moi, se poser est inédit. J'ai aimé ce temps qui m'a permis de dompter mon tempérament de feu méditerranéen, rire, et de prendre conscience du chemin parcouru. Même quand on prend de l'âge, rien n'est acquis, tout reste à faire. C'est un éternel recommencement avec soi-même, ses croyances et ses priorités. Je crois que je suis devenue plus raisonnable, plus mesurée, moins fougueuse. J'ai freiné la machine infernale que je pouvais être, j'ai découvert la patience, alléluia, le calme, le silence. Je vais à l'essentiel. Je m'entoure de nature, de gratitude, de personnes lumineuses qui m'aident à grandir. Liane Folly, son évolution physique gala, vous plaisez beaucoup, on le constate dans une salle notamment. Vous vous définiriez comme séductrice, elle. F, disons que je séduis hommes. Et femmes d'ailleurs à l'insu de mon propre gré, rire. Si est dû à mon activité artistique mais je ne suis pas moi-même dans la séduction et je ne l'ai jamais été. Je suis plutôt la bonne copine qui arrange tout le monde. J'ai toujours été davantage une sorte de marieuse qu'une ensorceleuse piqueuse de mecs. C'est pour cela que j'entretiens avec mon public féminin une complicité aussi rare que longue. Gala, et si une histoire d'amour se présentait, elle. F, si un homme m'est destiné, on se reconnaîtra ici ou ailleurs et pour l'instant je n'ai reconnu personne, rire. Gala, la meilleure relation que vous ayez eue ce jour, vous diriez que si est-il laquelle, elle. F, celle que j'ai avec mon alter ego depuis 28 ans, Laurent Baron, qui est mon manager et producteur mais avant tout mon meilleur ami, ma famille de cœur. C'est Eli Kaku qui nous a présenté au Québec en 1995. Au départ il a été mon compagnon pendant 6 ans puis nos routes amoureuses se sont séparées mais nous avons continué de travailler ensemble car nous nous aimons d'un amour différent, certes, mais indiscutable. Nous avons grandi et évolué ensemble tout en cultivant un respect et une admiration réciproque. En adepte du tout est possible. Sans ce binôme je ne sais pas si j'aurais continué dans ce milieu difficile et hostile dans lequel j'évolue. Surtout à mon âge, lorsque de nombreuses portes se ferment. Il y a une ségrégation étonnante et violente entre jeunisme et délit de faciès que nous subissons malgré nous. Heureusement il y a aussi des gens formidables sur la longueur, comme Laurent Ruquier ou Michel Drucker. Et d'autres plus rares qui ont toujours été présents et fidèles. Gala, vous parlez d'âge et vous n'hésitez pas sur scène à évoquer, entre autres, la ménopause. L.F, bien sûr, parce que c'est un sujet important pour nous les femmes. Cela engendre des effets hormonaux considérables qui agissent sur le mental, le physique, la sexualité. Et l'on n'y peut rien. D'ailleurs c'est un état qui a peur les trentenaires. Elles en parlent beaucoup plus que ma génération. Nous, on n'a rien vu venir.
On avait moins d'informations. Internet a tout changé. En un clic, on sait tout sur tout. Pour moi la ménopause est arrivée assez tôt, vers 45 ans, et j'ai pris un traitement qui s'est avéré catastrophique pour le moral. Plus jeune j'avais eu mes régulières, comme disent les Québécoises avec l'accent, à 11 ans en ayant beaucoup souffert. On se trimballe ça toute une vie douleur et contrainte, et après, c'est pas fini, reblotte avec autre chose, c'est trop cruel. Dans mon show, j'ironise pas mal sur le sujet et puis un jour on est tranquille, les filles, ne désespérez pas parce que dans cette période on a le choix entre deux options, fermeture définitive ou open bar, à vous de choisir. La ménopause peut aussi s'avérer un épanouissement sexuel total, je vous l'assure. Vieillir a du bon. Je soulève aussi le sujet de la chirurgie esthétique parce que moi, 25 ans après, on me parle encore de ma rhinoplastie. Je suis totalement sincère et par rapport à ça. J'avais d'ailleurs donné l'exclusivité à votre magazine Gala pour mon nouveau-né. Mais je n'ai jamais fait aucun lifting alors que certains en sont convaincus. Je fais juste des piqûres d'acide hyaluronique qui s'effacent avec le temps, mais ni botox, ni chirurgie lourde. Je précise ça non pour me justifier mais parce que c'est un tel sujet à polémique toxique que j'ai besoin d'une certaine transparence. Je n'ai pas honte de mes choix, ils sont aussi la femme que je suis et je les assume. Je fais comme je peux, comme tout le monde, pour atteindre un bien-être fortement désiré. Quand j'évoque Madame Brigitte Macron, par exemple, c'est pour défendre un point important sur la différence d'âge en amour gala. Si est un point que vous citez dans votre spectacle, et vous convoquez de nombreuses personnalités sur différents sujets, dont Brigitte Macron. Pourquoi L.F, mon show s'inspire de ma vie de femme. Un de mes exercices favoris est l'autodérision. Ce qui fait rire le public, c'est toujours le comique des situations dans lesquelles ils se reconnaissent. Une salle qui rit, c'est une récréation. Je n'imite que des personnages qui me plaisent. Je force des traits et je dis des vérités. Quand j'évoque Madame Brigitte Macron, par exemple, c'est pour défendre un point important sur la différence d'âge en amour. Quand un homme est le plus âgé du couple, on trouve cela normal. Pas l'inverse. Alors je dis en scène, grâce à elle on peut enfin pécho du jeune, on a l'approbation nationale. Je parle à ce moment-là à toutes les femmes, moi comprise. Gala, quelle est la place de l'amitié dans votre vie? Elle est essentielle. Mais je n'ai pas beaucoup de vrais amis. J'ai des potes, des copains, des collègues de paillettes, des connaissances. Je mets un point d'honneur à ne pas tout mélanger. Je préfère garder une certaine hiérarchie car j'ai trop souvent été déçu, désenchanté ou en quête d'une attente vaine de réciprocité. J'ai la chance de compter dans ma vie une poignée d'amis merveilleux, sûrs. Ils se reconnaîtront. Pendant le confinement j'ai eu l'occasion de procéder à un tri naturel parce qu'avec la vie qui passe on réduit son cercle intime, on réalise la toxicité de certaines personnes pompeuses d'énergie et on s'en éloigne. On s'allège de certains qui demandent beaucoup trop et mal. La vie commence à 60 ans, je suis une sexygénaire épanouie, c'est ce que je me dis tous les matins en me rasant. Rire, en me regardant dans le miroir.
Profiter du temps présent, c'est un job permanent, alors carpe diem. Le nouveau spectacle de Liane, La folle reparenthèse, est le troisième d'une trilogie qui lui permet de partager un instant de divertissement. L'artiste, en tournée à travers la France, confie du 1er au 4 juin: je me réjouis d'être au Théâtre des Variétés, à Paris, qui a appartenu à Jean-Paul Belmondo, que je vénérais pour ses qualités d'homme et d'acteur. Cet article est à lire dans Gala N degré 1561, disponible dans les kiosques le jeudi 11 mai 2023. Crédit photo, Benjamin Decoing.